Cette musique est celle de La Belle et la Bête, le film préféré de Jean Marais. L'acteur a joué quelques-uns des plus beaux rôles du cinéma français, à commencer par L'Éternel Retour de Jean Delannoy et surtout La Belle et la Bête, L'Aigle à deux têtes, Les Parents terribles ou Orphée. Tous ces rôles que lui avait écrits Jean Cocteau pour des films inoubliables. Par la suite, il est devenu un héros de cap et d'épée avec beaucoup de panache. S'il ne tourne plus guère, celui qui fut l'éternel jeune premier du cinéma a gardé à 75 ans son sourire et son don de sympathie. Jean Marais, comment avez-vous découvert le cinéma? Je l'ai découvert lorsque j'avais 4 ans à Cherbourg avec un film qui s'appelait Les Mystères de New York avec une interprète dont je suis tombé fou amoureux, j'avais 4 ans, hein, et qui s'appelait Pearl White. Voilà, et alors je suis sorti du cinéma où ma mère m'avait emmené et j'ai dit je veux être acteur de cinéma. Dès l'âge de 4 ans, et je n'ai plus changé d'idée jusqu'à ce que je sois en âge de faire du cinéma. Des années 40 aux années 60, vous avez été l'éternel jeune premier. L'éternel, non, on n'est jamais éternel. J'ai tourné l'éternel retour, mais je n'étais pas éternel jeune premier. Est-ce que vous le deviez à votre seule beauté, comme certains le prétendaient à l'époque? Mais écoutez, ça c'est une chose très curieuse, parce que moi, personnellement, je ne me suis jamais trouvé beau. Des gens me disaient que j'étais beau, ou je voyais dans les journaux, par exemple, il y a eu un critique de théâtre qui était un grand critique, qui s'appelait Pierre Bresson, qui a dit dans la première pièce que je jouais, quant à Jean Marais, il est beau, un point, c'est tout, il marquait. Est-ce que vous croyez à la direction d'acteur? Ah, je comprends, c'est même la chose la plus importante qui existe et sur laquelle je compte toujours. Vous avez rencontré beaucoup de grands directeurs d'acteurs? Je n'en ai rencontré en réalité qu'un seul. Jean Cocteau? Non, non, c'était Luchino Visconti. J'ai travaillé que 2 fois avec lui. J'ai fait Nuit Blanche avec Luchino Visconti, un film, et au théâtre, j'ai fait 2 sur la balançoire. Et j'ai été émerveillé par cette direction. Et d'ailleurs, je me disais que c'était triste, que j'étais un peu désespéré de ne pas trouver moi-même les choses qu'il m'indiquait. Et Jean Cocteau? Jean Cocteau était un merveilleux metteur en scène, mais surtout de mouvement, d'esprit, d'esthétique. Il mettait très bien en scène, je dois dire, les dames âgées et les messieurs âgés. Mais pour les jeunes, je n'étais pas d'accord. Mais c'est peut-être aussi parce que j'avais peur d'être trop influencé par lui et je luttais contre ses indications. Et il me disait, mais enfin, tous les grands acteurs acceptent mes indications et toi qui es jeune et débutant, tu les refuses. Et c'est peut-être mon seul remords parce que je lui ai fait de la peine. Jean Renoir, vous avez tourné avec Jean Renoir? Oui, Jean Renoir, j'ai tourné avec Jean Renoir et je comptais beaucoup sur Jean Renoir. D'ailleurs, il y avait des années que j'avais envie de tourner avec Jean Renoir, depuis que j'avais vu La Grande Illusion, et les producteurs le savaient. Et alors, du coup, ils m'ont offert la moitié du prix que j'avais habituellement, parce qu'ils savaient que j'avais envie de tourner avec Jean Renoir. Et pour cette différence de prix, j'aurais pu m'acheter un Auguste Renoir, que j'admire aussi énormément. Mais il m'a déçu en tant que metteur en scène, pas en tant que metteur en scène en général, mais en tant que pour indiquer aux acteurs, oui. Quel est celui de vos films que vous préférez? Eh bien, c'est Orphée, mais je ne m'aime pas, moi. Je ne parle pas en tant qu'acteur. Je ne m'aime pas dans Orphée, comme je ne m'aime pas dans La Belle et la Bête, mais ce sont mes 2 films préférés. Et dans la nouvelle génération, est-ce qu'il y en a avec qui vous souhaiteriez tourner? Des jeunes gens comme Doyon, par exemple, Godard, René? Oui, mais Godard, par exemple, j'avais accepté.
de tourner Je vous salue Marie, non? Oui, c'est ça. Mais il a eu raison. Après, il ne m'a plus donné de nouvelles. Et j'ai vu qu'il avait pris un Joseph jeune, en quoi il avait raison. Mais sur le premier scénario qu'il m'avait envoyé, il y avait en photocopie ma photo avec la barbe au moment où je jouais le roi Lear au théâtre. Et donc, au départ, il voyait Joseph comme ça. Et après, il a dû se dire, mais Joseph ne devait pas être si âgé. Et il a eu absolument raison. Est-ce que vous tourneriez encore volontiers? Ah oui, bien sûr, pourquoi pas. Et quoi? Il n'y a pas longtemps que j'ai tourné, il y a 2 ans. Lien de parenté, mais ça n'a pas eu de succès. Et pourtant, c'était un sujet que j'adorais et un rôle que j'adorais. Qu'est-ce que vous aimeriez jouer? Oh, n'importe quoi, du moment que le rôle est beau et que le sujet soit beau aussi. Dans son film Le Dernier Métro, François Truffaut a emprunté un épisode de votre vie personnelle. C'est cette correction que vous avez infligée à un critique. Oui, mais là, vous parlez théâtre. Je croyais qu'on faisait une émission pour le cinéma. Oui. C'était un critique de théâtre, Alain Lobreau, qui était un très grand collaborateur. Ça se passait pendant l'occupation. Oui, mais la trace en est restée, non? D'un film. Et je ne l'ai corrigé pas à mon propos, parce que pour moi, je ne corrigerai pas quelqu'un. Mais un mois avant la générale de la pièce, qui était une nouvelle pièce, il avait dit à un journaliste du Petit Parisien, j'ai décidé d'éreinter Jean Cocteau. Et je trouvais ça très injuste. J'ai dit à ce jeune journaliste, j'ai dit, vous pouvez lui dire que s'il le fait, je lui casserai la figure. Et il l'a fait dans des termes qui n'étaient même plus une critique de théâtre. C'était comme une lettre de dénonciation qui aurait pu faire arrêter Jean Cocteau. Il parlait de l'opium, de toutes sortes de choses. Et donc, comme je me crois obligé de faire ce que j'ai dit que je ferais, alors je l'ai corrigé. Mais c'était beaucoup plus terrible que dans le film de Truffaut, parce que Truffaut a eu la gentillesse de me demander de se servir de cette anecdote. Et j'étais très fier qu'il le fasse, parce que j'ai une grande admiration pour Truffaut. Mais le critique que j'ai corrigé était en sang, tandis que dans le film, il n'est pas en sang. Et voilà, j'ai toujours espéré tourner avec Truffaut, parce que à chaque spectacle de théâtre que je faisais, il venait et après il m'envoyait une lettre dithyrambique et très belle d'ailleurs. Et je pensais toujours tourner un jour avec lui. Il m'a jamais demandé. Finalement, vous n'avez aucun regret en ce moment? Non, j'ai jamais de regret. Ni de regret, ni de remords. Je m'arrange pour être heureux dans la vie.